Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On est respect pour nous toutes. C'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bon nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là, dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle, ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Rapidement, mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité à président République la Jovenel Moïse a annoncé une série de dispositions pour renforcer le système judiciaire là, PNH là, FADH là, pour garantir la sécurité dans le pays dans le cadre d'un discours dans la tribune Nations Unies jeudi 27 septembre 2018 là. Ministère Commerce et Industrie démarré jeudi 27 septembre un séminaire formation dans gestion entreprise et comptabilité pour 150 jeunes entrepreneurs qui passent concours pour joindre l'accompagnement l'État haïtien pour monter propre entreprise. Conseil national de sécurité alimentaire organisé jeudi 27 septembre dans l'hôtel El Rancho atelier pour valider plan national de sécurité alimentaire et nutritionnel. Plan ça pour faciliter l'État à combattre problème insécurité alimentaire là dans le pays d'Haïti. Mesdames, messieurs, point ça va quand pilote qui va le faire essentiel nouvelle là, redboucher pour détails. Couper soit pour couper soit pour couper soit pour couper soit à courir pomper force à courir sous besoin plus énergie ou mettre quoi pas jeune dans courir tout athlète besoin courir tout champion yo quoi courir besoin pas plus performance mais des confiance ou dans courir c'est lui qui bon c'est lui qui fait lui pas trop douce c'est lui très bon pour la santé lui coule le soir fait sentir bien pour couper soit point c'est courir là moins besoin et de chanter couper soit pour 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 agoré. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fermer radio. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprendre à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun pas ta penser tant de nouvelles ça. Yon l'autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information yo. Toute nouvelle Radio-Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Président République la Jovenel Moïse a participé jeudi 27 septembre 2018 là dans 73e session ordinaire à Assemblée générale Nations Unies dans la ville New York. Dans un discours pour circonstances là, chef l'État, Jovenel Moïse a mis l'accent sur la nécessité qu'il gagne pour éradiquer la pauvreté en Haïti d'ici 2030 dans le cadre d'une stratégie de développement durable. Le président Jovenel Moïse dit qu'il prend le travail pour renforcer le système judiciaire haïtien, PNH avec la force l'armée d'Haïtien pour garantir la sécurité dans le pays. Une façon pour attirer investisseurs. Chef l'État haïtien renouvelé l'engagement pour changer l'image du pays d'Haïti dans le cadre du programme Caravane Changement qui c'est une stratégie de développement pendant le plaider en faveur efficacité aide publique selon priorité à réalité pays pour un développement durable. Au fil des années, l'Assemblée générale des Nations Unies se voit confrontée à une double interrogation sous-jacente aux principaux thèmes de l'ordre du jour.
du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et comment traduire l'exigence de solidarité internationale en un système de coopération beaucoup plus efficace, capable de promouvoir le développement durable et d'éradiquer la pauvreté dans le monde. Les Nations Unies ont fort justement mis en lumière les liens étroits entre l'éradication de la pauvreté, la promotion du développement durable, la paix et la sécurité. De la même façon, la lutte contre la pauvreté et la promotion des droits de l'homme sont inextricablement liés. L'extrême pauvreté est une négation de la dignité humaine. Elle doit, par conséquent, figurer au cœur de l'action des Nations Unies. Ainsi, des centaines de millions d'hommes et de femmes auront l'espoir de voir un jour l'éradication de la pauvreté. Dans le même ordre d'idée, l'intensification de la lutte contre le réchauffement climatique, qui constitue l'une des menaces les plus pesantes pour l'humanité, se doit de figurer parmi les grandes urgences de la communauté internationale. L'accord de Paris sur le climat de 2016 a été, à cet égard, un jalon important. Et il convient que tout soit mis en œuvre pour que les obligations internationales et les engagements qui en découlent soient respectés. On le sait bien, les régimes d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, ainsi que les mesures de précaution tendant à atténuer les dégâts, sont extrêmement coûteux. La mitigation des risques naturels, une des composantes d'une stratégie de développement durable, en tant qu'investissement fait aujourd'hui en prévision de phénomènes qui auront lieu demain, s'avère indispensable. Or, à ce jour, les moyens financiers sont nettement insuffisants pour permettre une réponse appropriée en phase avec l'ampleur des défis posés. La mobilisation de nouvelles ressources pour le redressement climatique revêt un caractère de priorité absolue. Force est de constater que les pays les plus vulnérables, notamment les petits pays insulaires, surtout la Caraïbe, dont la République d'Haïti, émettent peu de gaz à effet de serre alors qu'ils subissent la majeure partie des dégâts causés par des ouragans devenus plus fréquents et plus violents. Les promesses faites au cours du sommet One Planet de l'année dernière à Paris pour permettre à ces pays d'adapter leur environnement et de mitiger les effets des affres du changement climatique devront se matérialiser. Madame la Présidente, qu'il me soit permis de jeter un éclairage sur la situation en Haïti un an après la clôture de la mission de stabilisation des Nations Unies, MINUSTAH, à laquelle a succédé la mission d'appui à la justice en Haïti, MINUJUST. Depuis mon accession à la présidence de la République d'Haïti, je n'ai eu de cesse d'œuvrer à la consolidation de l'état de droit, l'approfondissement des conquêtes démocratiques et la promotion des droits de l'homme, pleinement convaincu de l'absolue nécessité de moderniser la structure économique, sociale et politique pour sortir le pays du piège du sous-développement. Je ne ménage aucun effort pour assurer la stabilité des institutions et créer un environnement sûr et stable, propice à l'investissement et au redémarrage de la croissance. Dans un contexte de raréfaction des moyens et de la forte pression des besoins, la caravane du changement est, à cet égard, une stratégie novatrice visant à mettre toutes les ressources de l'État au service du peuple haïtien. Nombreux sont les résultats tangibles obtenus au cours des 18 derniers mois de la modernisation sociale, politique et économique engagée par le gouvernement. Qu'il me suffise à cet égard de citer le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies sur Haïti qui met en lumière les progrès importants enregistrés au plan de la stabilité politique et institutionnelle, de la protection des droits de l'homme, du renforcement du système judiciaire et de l'amélioration de l'environnement de sécurité. Cependant, en dépit de ces avancées, force est donc de reconnaître que l'atonie de la croissance économique continue de peser lourdement sur la stratégie nationale de développement et de pérennisation de la paix. Le pays est en effet confronté à des défis interreliés et de grande ampleur. À cela s'ajoute la pression démographique,
l'urbanisation galopante, la dégradation de l'environnement, l'extrême vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Le tremblement de terre de 2010, monsieur le rappelle, a causé des dommages estimés à 120% du PIB. À cela, l'on doit ajouter les effets du cyclone Mathieu, qui a causé des dégâts équivalents à 32% du PIB. Cette vulnérabilité structurelle et environnementale n'est pas sans conséquences. En juillet dernier, suite à l'application de la loi sur l'ajustement des prix de l'essence conclue avec le Fonds monétaire international, le pays a vécu la fâcheuse et douloureuse expérience d'un soulèvement populaire en réaction aux exigences du Staff Monitored Programme conclu avec le Fonds monétaire international. En effet, Haïti, qui ne produit pas de pétrole, est confronté à la douloureuse exigence de continuer à financer les subventions gouvernementales du prix des produits pétroliers. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, cette expression violente de mécontentement d'une partie de la population ne peut être sous-estimée. Elle a posé avec une acuité particulière la question centrale des risques associés à l'extrême précarité socio-économique et au manque de perspectives économiques. De plus, elle a mis en relief la fragilité des acquis obtenus. Aussi réels et incontestables soient-ils, ces acquis obtenus de haute lutte peuvent être mis en péril en l'absence d'un soutien adéquat sur la longue durée. L'un des enseignements que nous avons tirés de cette crise est que les réformes structurelles sont des processus de longue haleine qui, tout en étant indispensables, ne peuvent pas être entreprises dans de courts laps de temps et les conditions souvent trop rigides imposées par les partenaires techniques et financiers sans tenir compte de la réalité socio-économique de chaque pays. Sans vouloir en rejeter le blâme sur quiconque, il y a lieu de noter que le récent soubresaut enregistré a été, en grande partie, la résultante d'une vision trop étriquée de l'aide au développement, qui ne permet pas toujours à nos partenaires internationaux de reconnaître la nécessité d'une approche moins fragmentée, moins rigide, plus intégrée, bref, plus cohérente des problèmes interdépendants de développement et de sécurité, et beaucoup plus en adéquation avec les 5 principes de Paris sur l'administration et l'efficacité de l'aide publique au développement et le programme d'action d'Accra. Autrement dit, le succès de la stratégie de pérennisation de la paix et des acquis, à laquelle nous sommes particulièrement attachés et sensibles, est tributaire pour une large part de la capacité du pays à obtenir les moyens additionnels susceptibles de lui permettre de surmonter ses handicaps structurels, de relancer notamment l'investissement public dans les infrastructures essentielles et de surmonter les obstacles auxquels se heurte la croissance et qui maintiennent près des 3/4 de la population en dessous du seuil de pauvreté. Madame la Présidente, je tiens à réitérer ici, devant cette Assemblée, l'engagement solennel que j'ai pris envers le peuple haïtien et à la communauté internationale de ne ménager aucun effort pour engager résolument le pays sur la voie d'un développement durable, s'appuyant sur l'état de droit, la stabilité politique, la lutte inlassable, acharnée et opiniâtre contre la corruption, sous toutes ses formes, la modernisation des institutions, le progrès socio-économique, la consolidation des conquêtes démocratiques et des acquis en matière de droits humains qui, j'en ai la conviction, sont irréversibles. Dans cette perspective, le nouveau gouvernement d'union nationale qui vient d'être formé s'attelle à la tâche muni de plans d'action rénovés, assortis d'un certain nombre d'objectifs prioritaires et de repères. L'amélioration immédiate des conditions de vie des couches les plus défavorisées et les plus vulnérables de la population grâce à des programmes novateurs. L'amélioration du climat des affaires, la relance des investissements publics et privés porteurs de croissance et de création d'emplois pour favoriser l'élargissement de la classe moyenne et la réduction significative des inégalités sociales et de l'exclusion sous toutes ses formes. La poursuite des réformes visant à consolider l'état de droit, renforcer le système de justice et la police nationale. Parallèlement, le rétablissement en cours des forces armées d'Haïti. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations.
la tenue, dans les délais prévus, des élections législatives en octobre 2019, l'intensification des mesures destinées à renforcer la promotion et la défense des droits de la personne humaine. À cette croisée des chemins, je lance un appel pressant à nos partenaires de la communauté internationale pour la poursuite d'une solidarité active avec le peuple haïtien dans le cadre d'un programme d'aide renouvelé, cohérent, substantiel, car il sera allié sur les priorités nationales et mis en œuvre en étroite collaboration avec les institutions nationales et le secteur privé des affaires, mieux adapté aux réalités du terrain. Ce changement de paradigme renforcera sensiblement l'effort national et contribuera à l'atteinte des objectifs de développement durable que nous nous sommes fixés en premier lieu et l'élimination de la pauvreté à l'horizon 2030. Madame la Présidente, la paix, le développement et la sécurité vont de pair. On ne cesse de le répéter. Ils doivent être soutenus adéquatement par des investissements appropriés, axés sur la longue durée. Ils nécessitent en particulier une affectation de ressources mieux adaptée aux besoins réels des pays bénéficiaires, qui tiennent compte de leur vulnérabilité structurelle, qui soient plus flexibles et moins assujettis à des conditionnalités susceptibles de nuire, en fin de compte, à la viabilité même des réformes engagées et de saper certains objectifs essentiels de développement, dont celui de la stabilité à long terme. L'accès à de bonnes infrastructures routières, électriques, numériques, sanitaires, scolaires, environnementales et hydrauliques est un prérequis pour tout pays qui vise d'accéder au développement durable. La République d'Haïti a reçu près de 11 milliards de dollars en dons et en prêts entre 2006 et 2016. Et toutes ces infrastructures ne se sont pas mises en place. Comment parler de développement durable sans l'eau potable dans le robinet des familles? Comment parler de développement durable sans l'eau pour l'irrigation sur les terres agricoles? Comment parler de développement durable sans l'interconnexion des villes et des villages avec de bonnes routes? Comment parler de développement durable sans des infrastructures électriques et numériques fiables? Comment parler de développement durable sans des infrastructures scolaires et sanitaires adéquates? Ce sont ces questions que nous nous sommes, et ce sont les réponses à ces questions que nous nous efforçons inlassablement à trouver pour le peuple haïtien. Pour construire un réseau de transmission, de distribution électrique et numérique convenable sur les 27 750 km² d'Haïti, environ 400 millions de dollars sont nécessaires. La République d'Haïti a près d'1 million d'hectares de terres cultivables, dont la moitié peut être irriguée sans grande difficulté. Malheureusement, seulement 5% de ces terres sont irriguées. Pour viabiliser 450 000 hectares additionnels, 675 millions de dollars sont nécessaires. Pour que l'eau courante soit disponible dans les robinets des ménages de toutes les communes d'Haïti, seulement 220 millions de mètres cubes d'eau sont nécessaires chaque année. Pourtant, 40 milliards de mètres cubes d'eau de surface sont déversés à la mer chaque année. Avec environ 300 millions de dollars, nous pouvons traiter les 220 millions de mètres cubes d'eau nécessaires pour desservir toutes les communes d'Haïti. Nous avons besoin d'une production de 50 millions de plantules d'arbres fruitiers forestiers chaque année pour reboiser le pays. La construction de 14 centres germoplastes et de propagation végétale pouvant produire 63 millions de plantules par année coûte environ 35 millions de dollars. S'agissant de l'éducation, 15 000 salles de classe sont nécessaires pour permettre aux 500 000 enfants qui ne fréquentent pas encore l'école d'avoir accès à une bonne éducation de base. Environ 450 millions de dollars sont nécessaires pour la construction de ces salles de classe. 122 centres de santé sont nécessaires pour combler le déficit que nous avons au niveau des sections communales. 20 millions de dollars sont nécessaires. Je profite aussi pour interpeller la communauté internationale sur l'obligation de mobiliser les ressources pour éliminer le choléra introduit par la MINUSTAH en Haïti et pour compenser les victimes. Pour interconnecter et rénover les 146 communes d'Haïti et améliorer certains tronçons de route dans les sections communales, 800 millions de dollars sont nécessaires. Du haut de cette tribune,
Je voudrais dire à nos partenaires techniques et financiers que nous devons, ensemble, nous armer du courage nécessaire pour repenser l'aide au développement en Haïti et dans les autres pays en situation similaire, tout en ayant pour boussole la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide publique au développement et le programme d'Accra de 2008. Avec les maigres ressources financières de la République d'Haïti, nous avons commencé à mettre le pays en chantier. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette synergie pour construire l'avenir de notre pays. Nous sommes condamnés à travailler ensemble, tout en respectant scrupuleusement les priorités d'Haïti. La bataille contre la corruption entamée depuis le 7 février 2017 ne saurait rester un vœu pieux. C'est une bataille qui nous permettra de léguer aux générations futures un pays meilleur où il fera bon vivre. Mesdames, Messieurs, Président de la République, Jovenel Moïse, dans le cadre de participation à la 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies dans la ville New York, Président de la République, pendant le discours ça, mettait accent sur la nécessité qui gagne pour éradiquer la pauvreté en Haïti d'ici 2030 dans le cadre d'une stratégie de développement durable. Chef l'État haïtien dit qu'il travaille pour renforcer le système judiciaire haïtien PNH, FADH, pour garantir la sécurité dans le pays. Une façon pour attirer investisseurs. Entre-temps, le président de la République, Jovenel Moïse, présenté toujours jeudi 27 septembre, bilan participation dans la 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies dans New York. Chef l'État, Jovenel Moïse, fait connaître qu'il était profité de participation dans la 73e Assemblée générale Nations Unies pour rencontrer plusieurs autres chefs l'État. Le président de la République l'a dit, il était profité de rappeler la nécessité qu'il gagne pour gagner un fonds disponible pour un petit pays arriver faire face à un changement climatique. La délégation est arrivée à New York dimanche 23 septembre dans la soirée. À partir de lundi matin, la délégation est arrivée à mettre au travail. Parce que comme nous connaissons, Haïti est membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies et Haïti est souscrit à l'accord Paris. Qui c'est dans l'accord ça, nous connaissons que pays qui a un problème de changement climatique, il y a des fonds qui étaient supposés mettre en place pour aider les pays dans les affaires de changement climatique. C'est dans le même sens ça que mon message que moi baille dans le financement énergie propre renouvelable dans Climate Week New York City. Et nous sommes clairs pour nous dire que aujourd'hui Haïti est priorisé comme base. Nous voulons parler de matrice énergétique, non? Il est priorisé l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie hydroélectrique et énergie qui marche avec des chaînes, je parler de l'énergie qui marche à biomasse. Nous avons parlé dans la rencontre ça, à côté du président Il Machal, un pays insulaire qui a le même problème et défi avec le pays pan. Nous avons parlé tout sur le côté Premier ministre Nouvelle-Zélande. Lundi soir, je suis accompagné de la Première Dame et nous avons dîné ensemble avec le président Donald Trump et madame. Et ça, mardi matin, nous sommes allés dans Concordia Annual Summit pour nous présenter le dispositif que le gouvernement haïtien, l'État haïtien, que nous apprenons pour répondre aux catastrophes et désastres naturels tant que nous avons fait cyclone. Dans le forum, je vais insister en pile sur les grosses décisions qui prend dans la conférence internationale, tant que l'accord Paris, qui a une grosse projection pour faire l'argent dans le fonds qui est le fonds vert pour le climat. Et il ne faut pas oublier, après l'accord de Paris a été fini, dans le mois de décembre, année 2017. Et il y a pile de monde qui t'a parlé pour que l'accord Paris a mis en œuvre, était fait. Mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui te prennent, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait l'argent qui te promettent, qui te permettent que l'accompagnement, les mesures d'accompagnement, deviennent réalité. Et pays insulaires, même avec le pays d'Haïti, qui sont les principales victimes que des règlements climatiques causés, côté chaque année, nous ne savons pas qui c'est pour la prière, pour nous donner cyclone, qui vient passer inondation, et pourtant, nous-mêmes, nous ne sommes pas pays émetteurs gaz à effet de serre. On dit si nous la donnons, nous sommes petits bagages tout petits que nous produisons, et c'est nous-mêmes qui payons pour casser. Gros pays, nous croyons qu'il y a une obligation pour alimenter le fonds vert là, qui peut permettre de réalité aujourd'hui par rapport au réchauffement climatique là,
petit pays, c'est pas eux qui payent pour ça que gros pays fait. Même journée ça, mardi 25, j'ai assisté à un déjeuner que le secrétaire général des Nations Unies a offert et j'ai eu une chance de rencontrer un pile chef d'État sur la tête. Donc on a ce même discours, qui est toujours tenu sur les affaires de réchauffement climatique. Mathieu est passé avant hier, je vais parler de l'année 2016. Côté 32% PIB pays a parti et nous-mêmes, jusqu'à présent, bien plus que 100 000 cas écrasés dans la zone, dans 4 départements côté cyclone Mathieu passé, mais l'État haïtien en capacité seulement pour mettre un programme sur 2000 cas. Ça veut dire, encore, ce n'est pas nous-mêmes qui causons gros dégâts, qui gros pays industrialisés qui produisent du gaz à effet de serre, et pourtant c'est nous-mêmes qui payons ça. Moi, ouais, un pile chef d'État dans le monde, j'étais très sensible à point ça. Après ça, dans le même jour, j'ai assisté à une rencontre de haut niveau dans le local l'ONU sur l'élimination choléra à l'horizon 2022. J'ai insisté sur un message, que forme dit message, ce n'est pas nous-mêmes seulement qui te viennent avec lui, puisque l'ONU admet que la responsabilité des affaires choléra, c'est eux-mêmes à travers le ministère qui vient en Haïti. Et il y a une approche que vous avez aujourd'hui pour compenser les victimes, premièrement, et deuxièmement, pour appuyer le renforcement de structures nationales de santé publique et infrastructures sanitaires à l'eau potable dans le pays. Moi, j'ai insisté sur ça en pile pour me faire reconnaître que nous-mêmes, Haïti, c'est sous ça que nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous instruisons le ministère qui est lié à ce domaine. Je voulais parler du ministère de la Santé publique et du ministère des Travaux publics qui ont responsable de l'eau et de l'assainissement, l'autre là responsable de la santé dans le pays. Hier mercredi, j'ai assisté dans le Bloomberg Global Business Forum, un événement majeur qui a réuni un pile chef d'État actuel et ancien chef d'État et un pile gros chef d'entreprise dans le monde. Et puis, il y a un gros chercheur qui était là, et puis gros investisseurs. Nous avons discuté d'un pile gros défi qui apparaît en nous dans l'année qui venir. Par exemple, les défis sur l'environnement. Même gens en Haïti, nous avons un effort qu'on fait. Je dis à nous-mêmes, pour nous travailler sous affaire contrôle de la surface dans le pays. Quand pile effort qu'on fait pour nous travailler sous reboisement pays. D'ailleurs, qui vit en politique publique dans le niveau curriculum l'école en Haïti, je dis, il y a presque une obligation, pour me dire, une obligation pour Timounio pour planter en quantité de pieds bois chaque année. Parce que j'en ai dit depuis la campagne électorale, il y a plus que 4 millions de Timoun qui parlent de l'école dans le pays. Si chaque table planté 100 pieds bois chaque année, ça va faire 40 millions de pieds bois dans le pays chaque année. C'était, mesdames, messieurs, président République là, Jovenel Moïse, qui t'a présenté un bilan participation à la 73e session ordinaire Assemblée générale de la Nations Unies dans New York. Ministère Commerce et Industrie démarré jeudi 27 septembre 2018 là, une formation dans gestion entreprise et comptabilité pour 150 jeunes qui sortis dans 50 communes dans le pays dans le cadre du programme appui à l'entrepreneuriat jeunesse là. Coordonnateur Commission nationale jeunesse là, Rico Pierre-Louis fait connaître séance de jour formation ça c'est une façon pour aider un jeune entrepreneur yo qui a capacité pour gérer entreprise yo en suivre un reportage. Formation ça cap durée 2 jours pour permettre avec 150 jeunes entrepreneurs qui ont bon capacité pour gérer entreprise dans 50 communes dans le pays. C'est dans le cadre du programme appui à l'entrepreneuriat jeunesse là, ministère Commerce et Industrie à Commission nationale jeunesse sélectionné jeunes entrepreneurs ça yo qui pral joindre crédit dans fonds développement industriel à un taux 3%. Rico Pierre-Louis, c'est coordonnateur Commission nationale jeunesse là. On connaît toutes jeunes filles et jeunes garçons. C'est jeunes filles et jeunes garçons qui connaissent ça, qui connaissent côté où veulent arriver. Dans ce sens ça, je demande nous tous participants pour nous profiter de journée formation ça pour nous prendre connaissance. Bonne formation pour permettre nous bien gérer l'argent que l'État va mettre à disposition. Jeunes qui présent ici ce matin. Qui sont dans 146 communes dans le pays. La Commission nationale jeune compte sur nous. Le président de la République compte sur nous. Le pays a compté sur nous. Business, c'est avenir. Directeur général ministère Commerce et Industrie, Daniel Denis Bokotipal, encourager bénéficiaires programme ça mettre en application formation et à recevoir sous gestion entreprise et comptabilité pour bien gérer entreprise.
Daniel Denis invité jeunes à cultiver en pile discipline pour grandir propre entreprise. Pour mener cette bataille de la réussite, armez-vous de discipline. Je sais que bon nombre d'entre vous seraient enclins à vouloir changer de style de vie immédiatement en se procurant de biens matériels, personnels, voitures, motos, téléphones dernier cri, etc. Certains également voudraient se transformer en assistants sociaux pour résoudre les problèmes de leurs proches et de leurs amis. Soyez vigilants et évitez de vous diriger vers des sentiers qui peuvent briser votre rêve. Restez humble, vivez modestement et sachez prospérer. Et sachez faire prospérer votre entreprise par une gestion rationnelle, saine et transparente. Programme appui à l'entrepreneuriat jeunesse là, c'est un moyen pour inviter jeunesse haïtienne à divorcer avec délinquance et puis réduire le chômage là dans le pays d'Haïti. N'a cité ministre commerce et industrie, Dr Ronald Gilles, quoi programme ça pour gagner un impact positif sur l'indicateur développement pays. Notre pays accuse un taux de chômage élevé et tous les indicateurs de développement sont au rouge. Il est donc important pour nous, en tant que responsables, de rechercher les voies et les moyens susceptibles de les virer au vert. Le papage en est un. Il prend en compte cette masse critique de la population haïtienne pour les inviter à faire fi de la délinquance, de l'oisiveté, du chômage, pour se tourner vers des valeurs immuables de travail, de sacrifice, de don de soi, seuls capables de permettre d'atteindre un bonheur mérité. C'est en total 3000 projets. Ministère Commerce et Industrie sélectionné 150 là-dedans dans tout le pays. Ministère Commerce et Industrie, pourquoi il est là, pour permettre avec jeunes entrepreneurs ça yo gain accès à crédit tout de suite après formation ça pour rembourser les chaque 10 l'année. Par pays, gain pour mission créer 300 entreprises chaque 3 mois selon coordonnateur commission nationale jeunesse là Rico Pierre-Louis. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Ou pot ko jamais Soje Banking? So aptan. Soje Banking son service Soje Bank Bay qui permet client yo faire transaction sur internet. Ak Soje Banking, wap ka fe. Virement sou kont yon moun nan Soje Bank ak lot bank, achete ak $20, paye fakti, fait ak recevoir transfert Western Union, mettre carte sous téléphone portable et la trier. Tout ça dans quelques secondes. Fatima, et pas ça seulement non. Soje Banking gon parti corporate banking qui permet de gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé au café sous lui. Soje Banking, c'est fait transaction banque rapide en toute sécurité sans pas déplacer. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking, remplis formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui salle Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté. C'est Jeperi ak Fatima avec tout ça. Soje Banking pour vous partout et à tout moment. Papa, nèg la refusé me jouer pour moi parce que me gen 10 gouttes seulement. Oh, le pas gaspiller fiche li boutique grasse comme ça. Et bolette la bral fermer. Ou fait erreur mon cher. C'est dans liste ça pour jouer. Ou ka miser pour valer comme vous voulez n'importe quand on taille à n'importe qui heure la journée coule en nuit. Attendez, avant hier, de gen 5 graines goud. Me rale téléphone moi, me fait étoile 888 dièse, me font mariage. Me jouer l'auto 3, l'auto 4, l'auto 5, MTK même fait plaçage si me devle. Sous tête on goud moyen, me saute avec 5000 gouttes dans l'auto 4. Pas gen menti dans lisa loto, c'est même tirage New York là. Depuis vous le sorti, al toucher dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service lisa loto. Pour plus d'informations, relais lisa loto gratis dans 888. Pas gen garder tête. L'homme je bolette, fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer ou. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter moun di ou. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Conseil national de la sécurité alimentaire CNSA, organisé jeudi 27 septembre 2018 là dans l'hôtel El Rancho Pétionville, un atelier pour valider plan national sécurité alimentaire et nutritionnelle là. L'objectif pour présenter un document officiel PNSAN là,
Plusieurs personnalités ont participé dans l'activité ça, tant que président FENAM, représentant FAO, PAM, UNICEF, CAD, administration publique là, coordonnateur Conseil national sécurité alimentaire là, Armel Cazo, qui t'a répondu à une question la presse fait connaître, plan ça pour permettre de combattre problème insécurité alimentaire dans le pays d'Haïti. Axe qui est très important, c'est l'axe de gouvernance. Gouvernance, ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il faut au moins, d'un côté, gagner, nous chita ensemble pour nous planifier. Nous chita ensemble pour nous coordonner différents secteurs et différents acteurs qui agissent sur question de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Faut-il bien que nous coordonner ensemble? Il faut nous planifier ensemble. Il faut gagner des informations pour être capable de prendre des décisions. Il faut concerter pour éviter qu'il y ait un gaspillage de ressources. Il faut que tout, l'homme gagne des ressources pour mobiliser pour faire action. Il faut tout, d'un côté, qu'on rende compte. Il faut qu'il y ait un audit qui est fait sous différents acteurs qui sont intervenus dans le domaine. Donc, l'on mettait tout ça ensemble et ça, c'est déjà dans un niveau, c'est la responsabilité de l'État au plus haut niveau, des primatures, du ministère de la Planification, ministère des Finances pour la mobilisation des fonds, etc. Mais tout l'autre acteur, société civile, le secteur privé, les universités, les organisations paysannes, les organisations de jeunes, de femmes, ils ont tout gagné à en question, et sans oublier la presse qui est là pour diffuser, pour faciliter le débat, ils ont tout gagné pour porter coller dans la question pour nous arriver à une bonne gouvernance de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Dans la phase que nous arrivons là, nous arrivons dans la phase côté nous déjà passé, nous gagnons les plans départementaux, nous gagnons les plans nationaux là qui sont synthèse. Nous sommes dans la phase côté nous avons fait dernière validation technique et puis pour nous transmettre aux autorités politiques du pays, aux plus hautes autorités politiques. Parce que eux-mêmes, à un autre niveau, gagnent une politique nationale de souveraineté, sécurité alimentaire et nutritionnelle qui est élaborée, qui au niveau du Parlement, eh bien, plan ça après un long élément qui permettent que yo capable de jouer un point d'atterrissage pour yo atterrir, pour opérationnaliser le plan. Et puis maintenant, l'autre étape, c'est une étape pour nous passer dans une phase d'élaboration de programmes et de projets qui permettent que c'est le secteur public, que c'est les organisations qui appuient en appui, à un cadre cohérent qui est élaboré pour permettre de connaître qui bon pays en aller en matière de sécurité alimentaire et comment pour nous aller ensemble et comment pour nous évaluer, pour nous suivre et évaluer le progrès que nous réalisons. Aux autres côtés, mesdames, messieurs, coordonnateurs, Conseil national de la sécurité alimentaire, Armel Cazo, directeur général ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, Branly Eugène Bokotipal, mettait accent sur l'importance de la sécurité alimentaire dans le pays d'Haïti. Monsieur Branly Eugène fait connaître la thématique, ça, c'est préoccupations gouvernement. Sur des ressources naturelles et du développement rural, j'éprouve un grand plaisir à procéder ce matin à l'ouverture de cette importante réunion de travail portant sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti. Comme vous le savez tous, cette thématique ayant une dimension plutôt holistique a pu mobiliser des ressources humaines pluridisciplinaires et parapubliques, ceci durant plusieurs mois afin de proposer aux différents secteurs de la vie nationale des plans stratégiques pour le pays. Cette activité demeure un enjeu majeur pour le gouvernement moïséen, comme en témoignent les différentes interventions publiques du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et la déclaration de politique générale du Premier ministre Séan. Les hautes autorités en font une priorité majeure, ce qui fait de sa gouvernance une nécessité et l'implication de toutes les institutions publiques qui l'exercent une obligation. Je veux profiter de cette occasion pour remercier toutes les équipes qui ont travaillé aux différentes étapes de ce long et fastidieux processus d'élaboration de ces plans départementaux et du plan national de sécurité alimentaire et nutritionnelle. D'une manière particulière, permettez en tout premier lieu que je remercie l'Union européenne, l'USAID et la FAO pour leur assistance technique et financière et aussi le Bureau de l'ordonnateur national au regard à son rôle d'interface dans la gestion de cette commande publique.
qu'il me soit permis également d'étendre ces remerciements aux délégués, aux responsables de la FENAM, aux représentants des différentes institutions publiques, aux membres du secteur privé des affaires, aux responsables des organisations de la société civile et des organisations paysannes, d'avoir tous répondu sans bavure aucune aux différentes invitations qui leur ont été adressées afin de participer à ces activités, devant concourir à l'élaboration de ces documents qui pourront avoir des limites, certes, mais sont sans équivoque en termes de base de travail, acceptables au fin de recueillir les enrichissements de tous dans la perspective de la finalisation de cette œuvre colossale, prête à obtenir le consensus des principales institutions nationales et internationales partenaires du pays. Directeur général ministère Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural Branly Eugène, secrétaire rapporteur commission environnement, ressources naturelles et aménagement territoire dans la Chambre des députés Deville Roudy, dans l'intervention, dit qu'il a déjà proposé un projet de loi devant Chambre basse là sur l'alimentation et nutrition scolaire pendant le renouveler engagement pour le travail avec Conseil national sécurité alimentaire là pour porter solution à problème insécurité alimentaire là dans le pays. Au niveau du Parlement, et plus particulièrement avec le Fonds parlementaire contre la faim, nous commençons déjà à travailler sur certaines lois sur la sécurité alimentaire et aujourd'hui, on peut être réjoui du fait qu'on va valider le plan national de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Actuellement, le fonds est en tournée dans le pays pour des ateliers de validation pour une proposition de loi sur l'alimentation et la nutrition scolaire. Donc on était même en avance par rapport à ce plan et c'est pourquoi je crois que la validation de ce plan et aussi la validation du document de politique publique sur la sécurité alimentaire est plus que nécessaire pour le pays. Et nous attendons les lois qui vont être découlées de ce document et à travers le fonds, nous assurons du plaidoyer au niveau du Parlement pour que ces lois puissent être approuvées et plus rapidement. Déjà, on va soumettre au vote de l'Assemblée, de la Chambre des députés au mois de janvier la proposition de loi sur l'alimentation et la nutrition scolaire en janvier. Et avec l'appui de la FAO, il y a la loi sur l'agriculture familiale qui est en cours de rédaction et nous attendons la loi aussi sur la sécurité et la nutrition qui devrait être un projet de loi. Donc, ces lois et à travers le fonds parlementaire, on va accélérer le processus de vote. C'était Madame, Monsieur secrétaire, rapporteur commission environnement, ressources naturelles et aménagement territoire là, dans la Chambre des députés à Roudy Deville. Pays Roumanie comptait développer diplomatie parlementaire avec Haïti dans le cadre d'un renforcement coopération entre deux pays. Au consul général honoraire pays Roumanie en haïtien, Oswald Timothée, qui a participé dans l'émission Diligeant lié sur Radio Guinée jeudi 27 septembre. On fait connaître pays Roumanie paré pour dynamiser la coopération avec Haïti. M. Timothée souhaitait autorités haïtiennes de profiter de l'opportunité Roumanie offre. Lors d'un groupe parlementaire haïtien qui a le chita avec un groupe parlementaire roumain ça aussi, ou même qui contrôle le système politique en Roumanie, il peut le chita avec différentes compagnies roumaines qui peuvent vraiment sentir intéressés par dire ok, donc il y a une opportunité capable de rentrer en Haïti, venir établir des business, venir établir travail, venir créer job, venir créer richesse. Et c'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin que les Roumains qui aient moyen capable de venir en Haïti, viennent jouer de belles plages, culture haïtienne, bon manger que nous gagnons là en Haïti. Donc, et que tout créer business tout, puis
capable de job à la population haïtienne qui a vraiment besoin de tout appui que nous avons. Bon, pratiquement son jeune coopération, mais qui très promettent. Qui très promettent. Ça revient à nous-mêmes, à l'autorité haïtienne, puis nous-mêmes capables de saisir autant et capables de participer. Moi-même, moins disposé, moins disponible pour me capable de travailler avec eux, parce que vu que j'ai un réseau international, moi j'ai des contacts même à Bruxelles, et certainement en Roumanie, moi très connu. Et même au niveau du Parlement, côté que contact moi déjà gagné dans le Parlement roumain, c'était un ex-premier ministre de la Roumanie, c'est un ex-ministre de l'Éducation nationale de la Roumanie, il est recteur d'université, moi-même c'est président d'université en Haïti, il est président AUF, qui c'est Agence universitaire de la francophonie, qui est composé de 800 universités là-dedans, francophones. Donc, et lycée un député dans le Parlement. Moi, je suis déjà avec député Soren Mihachimpianou, qui est président AUF, pour nous débattre comment que nous pouvons développer tout ça. Donc, il revient en Parlement pour nous développer un groupe d'amitié ça, qui pourra l'ouvrir en pile opportunité, en pile porte, pour que Roumains soient capables de venir investir, venir visiter Haïti, surtout touristes, pour capables vraiment participer dans le développement Haïti. Roumanie, c'est un pays qui est très avancé dans matière informatique. Il est super avancé, c'est un pays qui est plus avancé, capable de dire même. Il y a un Internet qui est plus rapide. Il y a un Internet qui est plus rapide dans le monde. Donc, il est très avancé. En matière de santé, il y a tout très avancé en matière de santé, à un point que Roumanie vient considérer comme un Eldorado pour la médecine. Côté que de Français même et qui quittait la France qui a fait études en Roumanie, et comme Roumanie fait partie de l'Union européenne, leur fin fait études en Roumanie, ils sont capables de retourner en France et puis fonctionner normalement, ou surtout à travers tous les 27 pays qui sont dans l'Union européenne. Donc Roumanie très ouvert, et par exemple Roumanie, Antigua et Barbuda, et je crois que peut-être ça gagne peut-être un an de cela ou moins, accordé 20 bourses en santé pour des études en médecine à Antigua et Barbuda, qui sont isolés. Donc voilà, donc il y a toute opportunité ça que Roumanie en matière d'expertise et de rôle que l'a joué dans l'Union européenne et à travers le monde, parce que Roumanie positionné stratégiquement pour protéger l'Europe. Donc ils sont partenaires clés dans l'Union européenne et ils disposés pour le capable d'accompagner Haïti et à travers agence de coopération qui est les RO-Aid, RO c'est Roumanie, et certainement ambassadeur roumanien qui est à Cuba, Madame Gentiana Cherbou, et toutes les autres amis qui au niveau des autorités roumaines. Mon ami qui est ambassadeur de Roumanie qui est au Brésil et M. Stéphane Mera qui lui-même a un regard sur l'activité de Roumanie dans la région CARICOM. Donc tout le monde sait ces amis que et nous disposer pour nous travailler, pour nous capables vraiment dynamiser la coopération entre Roumanie et Haïti, et notamment du fait que Roumanie a rempli un rôle de leadership dans l'Union européenne. Consul général honoraire pays Roumanie en haïtien Oswald Timothée. L'autre information, nouveau directeur général Douane Romel Bell, dans une interview, lui a accordé la presse jeudi 27 septembre 2018, prend engagement pour faire respecter la loi pendant le solliciter collaboration tout usager dans l'institution ça. Nous-mêmes, c'est le monde qui fait carrière dans la douane. Et je dis à nous avons un avantage que la douane n'a pas. Et par rapport à code déontologique qui régit l'administration, donc c'est employé qui par rapport à carrière qu'il a fait, c'est Mounsao qui est arrivé directeur général. Mais la douane, quelquefois, en pile monde, en pile citoyen dans le pays, pas connaît parfois mission la douane. Parfois, en pile monde dit la douane fait aux méchanceté, la douane fait au pays trop. Non. Et c'est ça que je dis à Mabdi, que la douane gagne 3 grandes missions. Et première mission qu'elle gagne, c'est mission fiscale. Mission fiscale, là, ça veut dire, c'est, dans bon créole, on t'avait dit, c'est bail César, ça pour César. C'est pour la douane aller chercher l'argent, côté monde qui gagne l'argent pour payer, ça fait les redevances fiscales. Ça, c'est un bagage qui est incontestable et incontesté. Tout le monde qui gagne pour payer les redevances fiscales, il faut qu'on paye. Ça, c'est mission fiscale, là, c'est ça, il veut dire, première mission. Deuxième mission que la douane gagne, c'est mission économique. Mission économique, on veut dire, moun qui importe par exemple une marchandise même côté, ils gagne même sorti dans le même pays, ils gagne même facture, ils gagne même qualité, même quantité, même nature, moun ça supposé payer même gens avec moun ça. Si ils gagne même quantité, même qualité, même nature, ça me dit un paquet de bagages là. Ça veut dire que vous avez une marchandise que vous commandez, vous gagne même quantité. Mais nous n'avons pas la même nature, nous n'avons pas la même qualité. Laissez nous pas payer les mêmes gens.
Ça veut dire moun qui pas connaît, il a pas dit non, mais moi j'ai 1000 sacs de riz, ou gen 1000 sacs de riz, mais il pas gen même qualité avec moun sa qui gen l'autre 1000 sacs de riz ou pas payer même gens. Donc bagay ça c'est compréhension. Donc moun yo pour commencer à habituer avec gens des bagay ça. Ça c'est nous sommes parler des missions économiques, on a dit puis gen équilibre. Et c'est ça que vous regardez symbole logo douane nan ou après c'est une balance. C'est balance ça qui nous parlait des missions économiques. Faut faire équilibre pour un monde pas payer plus que un monde les que yo gagne même marchandise. Et ça c'est deuxième mission. Donc troisième mission c'est mission de protection et de contrôle. Ça veut dire que la douane c'est porte d'entrée et sortie pays. Ça veut dire que y a un monde qui entre avec des marchandises qui impropres à la consommation humaine, donc c'est la douane qui est en mesure pour contrôler gens des bagages ça et pour par exemple il y a importer médicaments, l'on importe médicaments mais la douane non seulement faut une autorisation ministère santé publique, mais on peut comprendre que la douane doit bloquer médicaments si médicaments ça sont médicaments sauf que par exemple citoyen pays a pas consommer. Mais là, parfois, il y a un gros problème. Les gens qui importent des marchandises, vous avez des marchandises bloquées. Mais en pile, le monde a parlé de bloquer marchandises, mais pas de monde qui cherche connaître pour qui ça marchandise bloqué. Donc, c'est les gens qui sont dans le domaine, qui connaissent le système bien. Peut-être que chaque fois, nous-mêmes, la douane, nous très ouverts pour la presse et connaître comment la douane a fonctionné et pour le public capable d'informer, pour capable au courant de tout ça. La douane n'a pas rien absolument qui est caché. D'ailleurs, la douane, c'est une institution qui pas toucher l'argent dans même monde. L'argent, la douane, c'est l'argent pour trésor. Et c'est ça que nous te parlé de César. Bail César, sac pour César, ça veut dire que c'est payer l'État aux dépenses fiscales qu'on gagne pour payer pour l'État qui a un moyen pour répondre à l'obligation qu'il gagne envers le pays. C'était Madame Monsieur nouveau directeur général douane Romel Bell. Union Femmes à mobilité réduite d'Haïti, organisée jeudi 27 septembre 2018 là en campagne plaidoyer sous place Saint-Pierre, Pétionville, contre toute forme de discrimination, secteur handicapé a subi dans la société haïtienne, coordonnatrice générale Uf Mora, Soinette Désir, des gouvernements, Métis, en campagne ou encore lancé une campagne médiatique pour continuer à combattre toute préjugé, parole qui empêche mon handicapé de jouir droit comme ça doit. Ce que fait nous sous place Saint-Pierre, c'est dans le cadre d'une activité que nous avons réalisé dans le cadre d'un projet de plaidoyer pour l'État haïtien, prendre des mesures gouvernementales afin que nous combattent stéréotypes qui empêchent l'inclusion de mon handicapé. Mais plutôt pour faire promotion sur valeur et capacité de mon handicapé pour tout ça que nous-mêmes sommes capables justement faire dans la société pour bien-être. Activité ça, en dans projet, c'est une activité qui te vise 3 communes. Le 18 septembre, nous sommes Carrefour et le jeudi 20, nous sommes Delma, Carrefour Aéroport et jeudi nous Pétionville. Pendant notre fait plaidoyer pour l'État lui-même, lui mettre en application article 8 de convention relative sur le droit de handicapé, mais nous avons jugé tout important pour nous faire face à face avec quelques citoyens pour que yo même tout yo connaissent qui ça stéréotype yo pour nous ka goumer contre parce que préjugé yo craser société. Stéréotype tant coup, yon moun qui gagne un bout de poignette, personne pas connait non yo tout relé le bout de poignette. Or moun nan li gagne un non, nous voulons faire moun yo connaître que handicap moun nan li pas identitel et que chaque moun gagne un non, même Jean Pierre Jacques, Jean gagne non acte de naissance li, et bien moun handicapé a li gagne acte de naissance, li gagne un non. Message nous voulons faire moun yo connaît que handicap lan li pas identité, chaque moun gagne un nom et que chaque citoyen prend responsabilité ensemble pour nous combattre préjugés. C'est parce que normalement li gagne un cours, mais nous faisons à titre d'échantillon et que nous pensons li marcher parce que message li clair, nous voulons un changement de mentalité de chaque citoyen vis-à-vis de mon handicapé. Projet on pas permettre que nous découvrir notre commune. Et même là, nous parlons de communes, quand même, nous prenons une zone bien spécifique là-dedans pour nous faire passer le message. Mais comme nous, donc moyens économiques et financiers permettent que justement nous couvrir au moins 3 communes. En général, nous pas jouer une subvention ou bien financement dans l'activité UFMORAGE côté bureau secrétaire d'État à l'intégration de mon handicapé. Et fonds qui subventionnent l'activité ça ou du moins ce projet, parce que ces projets sous une année,
Donc, moi, ça, c'est le dernier mois que nous avons fini le projet. C'est Disability Right Fund donc, qui finance le projet. Nous faisons plusieurs ateliers de travail sous article 8 là, avec un ensemble d'organisations moun handicapés. Et nous avons fait un autre atelier tout, côté que nous avons gagné l'autre moun handicapé qui était invité, plus représentant l'État. Mais généralement, l'État n'est pas toujours présent. Mais nous rappelons, nous avons gagné un représentant ministère de l'Éducation nationale qui était présent, avec un représentant Kazas qui était là. Mais l'autre, il n'a pas venu. Mais cependant, c'était clair. Là, nous finissons faire atelier ça te permet ensemble que nous arrivions justement lister stéréotypes. Par exemple, Poyette, coucher avec femme handicapée, il a chance. Et bout de pied, boule d'eau, GPT éclairé. Donc, c'est ensemble de stéréotypes ça nous arrivé lister dans l'atelier. Et ensuite, nous faisons spot tout pour les médias, pour que eux même soient capables de bouler. Et si vous bien entendez, spot non li a boulé là, c'est de spot tout de sensibilisation. Soinette Désir qui est coordonnatrice générale UF Mora. Autorité aéroportuaire nationale OFNAC organisé jeudi 27 septembre 2018 là, une séance en simulation. Simulation ça, li vise mettre à jour système sécurité aéroport là, selon consultant en sécurité AAN Henri Robert, reportage Samuel Dalman. Une grosse séance simulation déroulée dans l'aéroport international Toussaint Louverture, jeudi 27 septembre 2018 là, avec implication autorité aéroportuaire nationale AAN, accompagné plusieurs partenaires tant qu'au OFNAC, Office national aviation civile, Police nationale d'Haïti, qui gagne plusieurs unités parmi eux, police administrative, brigade capacité contre stupéfiants BLTS, agent DCPJ à groupe intervention PNH là, soit mobilisé pour réaliser un exercice entraînement. Mobilisé pour réaliser un exercice entraînement responsable à ANO entreprendre chaque 2 l'année pour travailler sous système sécurité aéroport nous. Séance entraînement sa yo déroulé sous une scène otage. Plusieurs pirates t'a fait sous appareil Planet Airways qui gagne à bord une vingtaine passagers. Explication colonel Henri Robert Marshall, consultant en sécurité AAN. Aujourd'hui, on a fait un exercice qui nous a montré comment on peut améliorer notre sécurité à grande échelle. Et vous avez participé aussi d'une certaine manière avec nous parce que vous vous êtes montré suffisamment patient. C'était un exercice conjoint où chacun avait son rôle à jouer. Parce que, alors je dois vous dire que c'était une prise d'otage, le scénario, et les pirates, ils ont fait atterrir l'avion, ont gardé les otages et ont demandé la libération de leurs collègues parce qu'ils sont tous des drug dealers. C'est pourquoi le K9 était là, la section canine était là, c'est pourquoi la BLTS était là. Consultant en sécurité autorité aéroportuaire nationale là, Henri Robert Marshall, mandé population pour comprendre séance ça yo fait partie entraînement pour être connecté à nouvelle loi organisation aviation civile internationale yo. Il y a quelques années, on avait fait un exercice d'écrasement d'avions au sol. On a eu à ce moment-là des appels d'autres stations qui nous ont dit où est tombé l'avion. Ils sont venus à l'aéroport pour chercher cet avion qui était tombé. Il n'y avait pas d'avion tombé, c'était une simulation. Et quelqu'un a donné une image pour montrer un avion qui prend feu. C'était une carcasse d'avion, ce n'était pas vrai. C'était une simulation. N'a rappelé, Corps Protection Incendie et Sauvetage CPIS-AN, c'est première branche aéroport qui a la main pour répondre à exigences sécuritaires. Toutefois, directeur institution, commissariat aéroport, directeur général OFNAC, directeur navigation aérienne, chef division circulation aérienne OFNAC, direction sûreté OFNAC, direction opération aéroport, c'est ensemble maillon dans chaîne qui supposé être connecté pour défendre frontières nous. Toutefois, nous sommes en face d'une réalité. Samuel Dalman, Réseau Natif Natal, Guinée. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là,
C'est sous notre nouvelle l'arrivée dans bout li rappel quelques principales informations nous sont développées au président République la Jovenel Moïse annoncé une série de dispositions pour renforcer le système judiciaire là PNH non FADH pour garantir sécurité dans le pays d'Haïti dans le cadre de school dans Tribune Nations Unies jeudi 27 septembre 2018 là. Le ministère Commerce et Industrie démarré jeudi 27 septembre un séminaire formation dans la gestion entreprise et comptabilité pour 150 jeunes entrepreneurs qui passent concours pour joindre l'accompagnement de l'État haïtien pour monter propre entreprise. Le Conseil national de sécurité alimentaire organisé jeudi 27 septembre dans l'hôtel El Rancho un atelier pour valider le plan national de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Plan ça pour faciliter l'État à combattre problème insécurité alimentaire là dans le pays d'Haïti. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça qu'un pilote nous sommes développés pour la nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Nami quoi, c'était Milias Noxon qui a invité rester branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans affaire information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça monde vle dit, ni yo dit, ni changer ça monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaire information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capte radio à la caillou dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en